C'est terminé pour l'Ukraine, c'est la fin de l'hégémonie occidentale et c'est la dislocation complète de l'impérialisme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes en train d'assister au repos éternel de l'Europe. Ah oui, c'est comme je vous le dis. Volodymyr Zelensky vient de mettre en garde ses alliés européens. Alors, pourquoi il peut le faire? Pourquoi Zelensky le fait? Ça s'est passé à Davos. Je pense bien c'est depuis la Suisse, où M. Volodymyr Zelensky est en train d'assister à un forum économique avec ses alliés de l'Europe. C'est où il a profité pour lancer un ultimatum à ses alliés européens. Mais pourquoi il le fait? Quel est le but? Quel est le contenu en fait de son ultimatum? Alors, c'est par rapport aux multiples déclarations qui ont été émises par le dirigeant américain, M. Donald Trump, qui a pris des décisions très lourdes qui pèsent mais énormissimes sur l'Ukraine et ses alliés de l'Europe et de l'OTAN. Nous avons en parlé, nous avons épilogué des émissions ici où nous avons parlé de la suspension d'aide financière à tous les pays du monde donc M. Donald Trump a prise. Vous comprenez? Donc, y compris l'Ukraine, Israël, tous ces pays-là n'auront plus d'aide pendant 90 jours. Nous avons parlé du financement et tout ce qui s'ensuit des décisions qui ont été prises, la fin du conflit par Donald Trump, je ne peux plus repasser là-dessus. Alors, l'Ukraine est paniquée. Volodymyr Zelensky tremble, lui et ses alliés. C'est donc où il a profité pour envoyer l'ultimatum à ses alliés de l'Europe. Mais quel est le contenu en fait? Mesdames et messieurs, écoutez ce que Zelensky dit à ses maîtres européens. L'heure est grave. Les alliés sont mélangés. Je vous dis, c'est la fin de l'hégémonie européenne. Vous comprenez? Je sais pourquoi je le dis. Je vais me justifier. Alors, avant de continuer, partagez massivement la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime, mettez suffisamment de commentaires. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre salut état d'urgence ou faites des cœurs en commentaire. Abonnez-vous et voilà, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos d'actualité. Au lendemain de l'investiture de Donald Trump, Volodymyr Zelensky appelle l'Europe à l'unité en matière de défense et de sécurité. Pourquoi? Ah oui, parce que M. Donald Trump est en train de se retirer. Vous savez, au départ, tous étaient des impérialistes. Les Américains, même d'abord, sont des impérialistes. Mais c'est la division des impérialistes qui a commencé avec l'arrivée de Trump. Nous sommes en train d'assister à une autre ère du monde actuel. Vous comprenez? On a traversé la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, troisième guerre mondiale qui a tourné, ça a dandiné. Bon, maintenant, nous sommes en train d'assister au déclin de l'impérialisme, la division de l'impérialisme. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Mesdames et messieurs, je sais pourquoi je le dis. Je vais entrer en profondeur. Volodymyr Zelensky a dit mardi, aujourd'hui mardi, s'interroger sur les volontés de Donald Trump s'agissant de son soutien de l'OTAN, qu'il a critiqué à plusieurs reprises. Et c'est vrai, Donald Trump a critiqué l'OTAN à plusieurs reprises, vous comprenez, ainsi que de la sécurité du continent européen. Alors, le président Trump fera-t-il même attention à l'Europe? Pose Volodymyr Zelensky comme question. Considère-t-il l'OTAN comme nécessaire? C'est Zelensky qui pose toujours cette question. Et respectera-t-il les institutions européennes? Voilà les trois questions que Volodymyr Zelensky a posées à ses alliés. Pourquoi il pose ces questions? Parce qu'il a vu le danger venir de loin. Dieu connaît bagage qui est lourd. Zelensky a compris que le monsieur là, il n'est pas dans les idéologies que nous pensions au passé. Est-ce que vous comprenez même? Moi, je fais des émissions, je décortique. Je suis différent des autres qui vous donnent des lectures. C'est ça en fait la différence. Beaucoup diront que non, état d'urgence, des émissions dures, je décortique pour que vous puissiez comprendre. Vous voulez que je dois lire, je vais lire. Mais ce n'est pas ça mon but. Mon but est de vous faire comprendre la chose. Vous comprenez? Alors, on va continuer, mesdames et messieurs. Considère-t-il l'OTAN comme nécessaire? Pose Volodymyr Zelensky. Et respectera-t-il les institutions européennes? S'interroge M. Zelensky lors d'un discours au forum économique à Davos. Vous comprenez? Tout en qualifiant les États-Unis
d'alliés indispensables. Il qualifie les États-Unis d'Amérique d'alliés indispensables. Vous comprenez? Alors, M. Volodymyr Zelensky a par ailleurs appelé l'Europe à l'unité en matière de défense et de sécurité au lendemain de l'investiture, donc aujourd'hui, de M. Donald Trump. Il dit, je cite, « Nous avons besoin d'une politique européenne de sécurité et de défense unie », a jugé le président ukrainien, affirmant que l'Europe devait savoir se défendre seule. J'ai fait une vidéoconférence aujourd'hui où je vous ai parlé des multiples matériels qui ont été détruits sur le front, où la plupart étaient européens. J'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Ceux qui ont vu cette émission, vous pouvez en témoigner. Parce que ce qui arrive là, c'est fini. Vous comprenez? C'est la dislocation de l'impérialiste. Donc, imaginez-vous des lions en forêt, tous des impérialistes. Mais il y a le plus gros lion qui règne, qui est le patron de la zone et qui prend ses décisions. C'est M. Donald Trump et les autres lionceaux européens et otaniens. Alors, aujourd'hui, le plus gros lion prend ça. Il prend ses positions en fait. Il ne veut voir personne. Il ne veut comprendre, il ne veut rien entendre, il ne veut rien comprendre. Vous comprenez? Tel est le cas de ce qui se passe dans l'impérialisme. Aujourd'hui, Zelensky a compris que Dieu connaît bagage qui est lourd. Façon, le monsieur l'est placé là, il dit, si on compte sur le monsieur là, Poutine va nous frapper. Ah oui, donc aujourd'hui, Zelensky lance un ultimatum en appelant, il appelle l'Europe à commencer à se préparer dès maintenant. Parce que ce qui arrive serait lourd, vu les décisions que Trump a prises. Par rapport à ce conflit russo-ukrainien, par rapport aux restrictions d'aide internationaux, par rapport aux relations même d'ailleurs qui existent entre la France et les États-Unis d'Amérique et la France et l'Europe, Zelensky a compris que la position que l'Europe occupe à l'heure actuelle face aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas entente. Vous comprenez? Zelensky lance une mise en garde. Il ne le fait pas au hasard. Il ne l'a pas fait au hasard. Donc, il a compris que s'ils ne font pas ça, voilà la fin. Voilà la fin de l'hégémonie européenne occidentale qui est en train d'arriver. La dislocation. C'est la dislocation comme vous voyez là. Il n'y aura plus une autre dislocation. Si ça met comme ça 3 ans, 4 ans, je vous le dis sincèrement, c'est fini. Celui qui reviendra n'aura pas les capacités de faire relever encore ces relations comme auparavant. Parce que tous seront déjà forts, chacun serait déjà prêt à se préparer tout seul. Vous comprenez un peu? L'Europe va contrôler l'Europe, les États-Unis vont conquérir les États-Unis et ça va former plusieurs clans. Et il y aura une guerre froide. Et parmi eux, Européens, il y aura d'autres qui vont continuer à se disloquer pour quitter en fait, même dans ces unions européennes, dans les OTAN, tout ça, ils vont se disloquer. Oui, parce que Trump n'est pas venu pour ça. Trump est venu pour une guerre économique. Le but de Trump, je vous le dis toujours, c'est l'économie américaine. Alors, celui qui veut booster son économie ne peut pas faire la guerre. Nous sommes clairs. Si tu veux booster ton économie, tu ne peux pas faire la guerre. C'est comme quelqu'un qui veut dire, non, lui, il veut garder de l'argent, mais il cherche les femmes. Mon frère, si tu veux garder de l'argent, ne cherche pas les femmes. Parce que là-bas, là, c'est une autre caisse. Tu vas dépenser. Tel est le cas de Donald Trump. Alors, lui veut booster l'économie américaine. Mais pour booster cette économie, il faut se débarrasser de tout ce qui prend l'économie, tout ce qui avale ou absorbe l'économie américaine. Et c'est ce que Donald Trump est en train de faire. Je vous ai dit. Donc, prochainement, lorsque je vais faire des vidéoconférences, vous verrez le matériel qui serait détruit au front. Il y aura un moment où même le matériel américain va disparaître sur les inventaires de la Fédération de Russie. Le matériel américain. Et aujourd'hui, j'ai fait une remarque là-dessus. Je vous ai dit que voilà la remarque. On compte le nombre de matériel américain. Maintenant, on voit plus le matériel français, le matériel britannique, le matériel suédois, allemand, polonais et autres. On ne voit plus trop. Il y a le matériel américain, c'est l'ancien stock. Mais dès que ça va s'épuiser, il y aura moins. Alors, mesdames et messieurs, voilà où se trouve Zelensky et ses alliés. Aujourd'hui, c'est gâté au sein de l'Union européenne. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à cette actualité très chaude et brûlante après l'arrivée de M. Trump. Donc, de votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires et surtout abonnez-vous et activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.